soir, Game Over est chanté pour la paix. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Lara, Zelda, Mario, vos pouces vont trembler demain après-midi au centre socioculturel du Fossé des 13 à Strasbourg. Une grande rencontre du jeu vidéo est organisée à partir de 17 h, ouverte à tous. Pas besoin d'être un geek boutonneux aux cheveux gras pour tâter du pixel. Start to Play veut amuser un maximum de monde et casser les stéréotypes du gamer. L'événement est organisé par Ludus Academy, l'école du jeu vidéo à Strasbourg. Installée avenue de la Forêt-Noire, plus d'une quarantaine de fans de jeux vidéo apprennent à les créer. Demain, ils imagineront peut-être le nouvel Angry Birds. Le lieu est étonnant, mi-école, mi-musée, où sont exposées d'anciennes bornes d'arcade, toutes les consoles possibles et imaginables et des milliers de jeux. Vous allez entre autres découvrir Mathias, 29 ans. Le bonhomme est un ancien mécano de la SNCF. Il a laissé tomber son fer à souder pour apprendre la programmation. Mathias devrait sortir son tout premier jeu vidéo sur smartphone le printemps prochain. C'est vraiment, pour moi personnellement, c'est vraiment de réaliser un rêve, clairement. Même de réaliser le rêve en étant tout petit. Ah tiens, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça marche, un jeu vidéo, comment est-ce qu'on fait un niveau, comment est-ce que le personnage, comment est-ce qu'il fonctionne, voilà, vraiment aller vraiment au plus profond et de se dire ah bah tiens, mais moi j'aurais plutôt voulu voir ça plutôt comme ça, de voir un niveau, ah le boss là je le trouve un peu difficile, moi je l'aurais fait beaucoup plus facile, voilà, ce genre de choses. Et c'est plus un rêve de gosse qui permet après voilà de pouvoir après faire son métier. C'est ça qui est génial, quoi. On a l'impression qu'un développeur jeu vidéo, c'est une personne qui est dans sa cave, qui voit personne, qui a aucun lien social avec le monde extérieur, alors que c'est complètement faux. En tant que bientôt futur game designer, il faut s'ouvrir au monde, être vraiment ouvert avec les gens aux alentours, socialement bien établi dans sa vie. L'intitulé de leur diplôme, ce sera donc un développeur multimédia ou alors un chef de projet dans le jeu vidéo. C'est un marché vraiment énorme qui a une profondeur assez méconnue. Vu qu'on pense tout de suite aux jeux vidéo sur les consoles, ce genre de choses-là, mais il faut imaginer que rien qu'une personne qui joue à Candy Crush Saga, par exemple, c'est pas un très bon exemple sur téléphone, mais tous les jeux sur téléphone, ça fait partie déjà du marché du jeu vidéo. Il y a également le Serious Game. Il y a la majorité des entreprises du CAC 40 qui ont fait appel au Serious Game pour former leurs collaborateurs. Donc préparer un jeu sérieux à but pédagogique pour faire une formation, transmettre. Et ça reste du jeu vidéo et c'est toujours le marché du jeu vidéo. Se faire plaisir, rencontrer du monde, jouer avec des gens qu'on connaît pas forcément, se faire des petits challenges. Aussi, en plus, on fait venir le champion du monde de Super Mario Kart cette année. Donc pour cette édition, donc le but aussi peut-être de faire une petite compétition contre lui, un petit challenge. Et c'est Florian, il vient de Rennes. Il est 5 fois champion du monde. Et il y a du gros level. En plus, c'est sur Super Nintendo, donc il va falloir s'entraîner pour être prêt demain. Le but, c'est de se faire plaisir sur une soirée, et surtout aussi de ressortir des anciennes consoles, de retrouver un peu son âme d'enfance et de jouer à des jeux mythiques sur les différentes consoles. Ce soir débute à Strasbourg les Sacrées Journées, le festival des musiques sacrées. Gospel, chants orthodoxes, danse hindoue, chants juifs, poèmes irakiens. Les religions du monde entier se mélangent pour interpréter la paix et la fraternité dans les lieux saints de la cité. Pieds de nez aux intégristes de tous bords, des juifs vont chanter dimanche à la Grande Mosquée. Premier concert ce soir à la cathédrale, près de 1000 personnes sont attendues. Alexia Rabé proposera des chants chrétiens participatifs. Alexia est franco-malgache, vous la connaissez certainement pour son passage dans l'émission The Voice. Son rire est magnifique. Oui, le public de la cathédrale sera ma big chorale.
Oui, l'idée de mon intervention est effectivement de pouvoir faire en sorte que les gens aient à la fois le plaisir d'écouter, alors pas seulement ma musique, mais la musique également des autres artistes qui animent cette soirée. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, allez, on va se lever, on va chanter tous ensemble. Après tout, je suis pas la seule artiste sur scène, on est tous là dans un même lieu, donc pourquoi ne pas célébrer ensemble? Alors moi, oui, je suis croyante, je suis protestante. Maintenant, je pense que croire ou pas croire, ça relève d'une intime conviction. Il y a des gens qui se déclarent complètement athées et qui, je pense, ont fondamentalement une foi beaucoup plus profonde et beaucoup plus développée que d'autres qui se déclarent être des croyants vraiment pratiquants et à l'extrême et qui, pour le coup, peuvent aussi faire preuve peut-être d'une certaine fermeture. Je trouve ce concept absolument superbe. Je trouve que les religions aujourd'hui nous mettent tellement dans des boîtes, dans des catégories différentes. Elles nous permettent de nous différencier, mais elles sont aussi source de beaucoup de divisions, plus de divisions que de réunification. Et je trouve que l'idée de pouvoir s'associer avec deux artistes dans un même concert, une même soirée ou une même après-midi, c'est aussi découvrir l'autre et puis justement se rallier à ce caractère de la musique qui fondamentalement est universel et qui est sans religion en fait. Bonne soirée, bon week-end. 6 € métro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut.